C'est un rituel tous les jeudis soirs sur cette plage d'Occitanie. Un apéro en musique. Coucher de soleil et piano sur le sable. C'est très très agréable. On se croirait dans un rêve presque. C'est vrai, hein? On est en dehors du temps. Loin du stress en tout cas. Puis on n'a pas du tout l'impression d'être au camping. On pourrait être à Ibiza ou Mykonos. Et pourtant, nous sommes à 20 km de Béziers, dans un camping, mais pas n'importe lequel. Le Sérignan-Plage a raflé l'été dernier le titre de meilleur camping d'Europe, décerné par un guide hollandais, l'équivalent du guide Michelin pour les campeurs. Au bord d'une plage longue de 700 mètres, on ne se bouscule pas, même en haute saison. Sur une surface équivalente à 50 terrains de football, 1500 emplacements, dont 600 mobil-homes. Des piscines et des lagons pour tous les âges. Et une balnéothérapie à ciel ouvert, avec bain bouillonnant. Un camping classé 5 étoiles qui peut héberger 6000 personnes. Frédéric, 42 ans, vendeur automobile. Allez, fils. Patricia, 41 ans, technicienne de laboratoire. Et leur fils Maxime, 12 ans, arrivent de Toulouse. Ils ont réservé depuis 6 mois. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez chez nous? Non. Deuxième fois. Vous étiez là l'an dernier? Il y a 2 ans. D'accord. Ça n'a pas énormément changé un petit peu, mais... Canardière 33. Tout ça, je vous souhaite un excellent séjour. À bientôt. Bien. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, monsieur Lam. Placé aux vacances. C'est parti. La voiture est autorisée uniquement pour aller déposer les bagages. On a la piscine tout à côté. Car ici, on se déplace à pied, en trottinette ou à vélo. 33, c'est là, c'est d'autres places là. Ah oui? Chouchou, regarde. Ok. Pour un mobil-home en juillet-août, c'est minimum 214 € la nuit. L'entrée, elle est de l'autre côté peut-être. Ah non, elle est là. Il y a aussi la version haut de gamme à 349 €. Celle qu'ont choisi les Toulousains cette année. Ah, il y a les vélos? Et en plus, on ne se voit pas les uns les autres. Attention. 3, 2, 1. Oh, il y a la clim déjà, il fait beau. Ah, dis donc, ouais. 40 mètres carrés, 3 chambres. Oh, c'est super beau. Ah, mais moi je prends cette chambre, hein. Ouais, moi je prends ça. Et une déco vintage industrielle. Très tendance. Regarde. Ouais. Et il y a la vaisselle. Ah, il y a une plein de choses aussi. Oula, mais c'est le luxe. Ça, c'est du camping de luxe. Je peux dormir là, hein, ce soir. Avec un budget d'un peu moins de 3000 €, les Toulousains ne pourront rester qu'une petite semaine. Alors ils comptent bien profiter de chaque instant. Allez, on y va. Allez, go. Perds pas ta clé. Wow. Ah. Alors, ils sont où les nouveaux toboggans? Je sais pas. On s'installe Ah, mais c'est par là-bas. Il est 10 h du matin, Ah, là, oui. le moment idéal pour découvrir, sans faire la queue, la dernière attraction du camping. Et on va commencer par le soft. Ok. L'an dernier, la direction a investi 2 millions € pour implanter ces toboggans aquatiques. Allez, go. Alors, les impressions? C'est trop bien. Génial. Et j'en ai un peu dans le nez. L'accès aux attractions est compris dans le prix de la location. Attends, mais papa, il va nous éclabousser là. Ah, c'est le top. Ouais, on refait. Ah, bah tu vois, là-haut, c'est j'ai trop peur, mais c'est on refait. Le clou du spectacle, c'est l'aquatube. Réservé au plus d'1,20 m,
54 mètres de descente. C'est trop bien. Après les toboggans, les parents peuvent se relaxer dans la réplique d'une villa antique. Une balnéothérapie de 2800 mètres carrés à ciel ouvert. Un espace interdit aux enfants où règne calme et volupté. Patricia est frileuse, mais dans le jacuzzi géant, l'eau est à 32 degrés. Il termine par le chemin massant. Ah, ça va. Allez, parfait. Parfait. Oh là là. Oh là là. Il y a des petits massages aux pieds. Et elle est excellente. Une marche de 40 mètres à contre-courant sur un lit de galets censé masser la voûte plantaire. Un hydromassage pour raffermir les cuisses. Et pour finir, un couloir de bulles. Comme en apesanteur. Il paraît que ça soulage les jambes. Ces prestations inédites pour un camping ont attiré ces deux couples d'amis venus de Saint-Avold, en Moselle. Sandrine, Valérie, Pascal et Patrice viennent ici chaque année depuis 7 ans, accompagnés de leurs ados, âgés de 11 à 15 ans. Chine à nos vacances. Ouais. Au Sélénion. Brevet les jeunes. Brevet des enfants. Au brevet des enfants. Pendant 10 ans, ils ont tout essayé. Hôtel, maison en Corse. Mais depuis qu'ils ont découvert cette formule, ils sont accros. Il y a beaucoup de prestations qu'on peut retrouver dans un hôtel, quoi, sauf qu'on vit dehors, en fait, comme dans un camping. Et par exemple, un club de vacances? Dans un club, c'est très bien, mais s'il faut manger de midi à 14h, et qu'à 14h, on est encore à la plage, on revient, on a perdu le déjeuner, quoi. Et le soir, c'est pareil, on n'a pas d'heure. Qu'est-ce qui manquerait? Une tablette, Fortnite Non, même pas. Non, Non, mais ça, il l'a. on est tout le temps dehors. On On est tout le temps dehors, on n'a pas besoin de jouer à la console puisqu'on a mieux à faire, il fait beau, on profite du temps, on profite des infrastructures et de tout. Club junior ou ado. Club Kids pour les plus petits. Dès l'âge de 3 ans, ici les enfants sont pris en charge par des animateurs. C'est compris dans le prix du séjour. C'est parti les gars. Mais pas l'aileron dans le sable. Les ados mosellans, eux, préfèrent s'amuser entre eux. Et tester le paddle. Mais là, c'est payant. 15 € de l'heure. Venez. Arrête toi. Elle est fraîche, hein? Très fraîche? Ah, très fraîche, non, mais plus fraîche qu'en début de semaine, hein. Ah ouais? Ah oui. Les enfants au paddle. Les mamans au salon de beauté. Valérie découvre le massage des mains. C'est bien quand même. Ouais. Ah ouais. C'est agréable les mains. On n'a pas l'habitude de se faire masser les mains. C'est vrai, oui. Sandrine se laisse tenter par un massage aux huiles chaudes à 70 €. La pression vous convient? Très bien, merci.
Pour obtenir le titre de meilleur camping d'Europe, le propriétaire des lieux a mis les moyens. Jean-Guy Amat, 52 ans, diplômé d'HEC, dirige l'entreprise familiale depuis 1992. Il a impulsé un côté écolo dans tout le camping. Le personnel ne circule qu'en voiturette électrique. Les cabanes sont construites en matériaux recyclables et on récupère toutes les eaux usées. Les 5000 arbres plantés sont tous arrosés avec les eaux filtrées des piscines et des mobil-homes. Donc ça, c'est un abricotier. Ça, c'est un figuier. Là, on a un tamaris. Là, on a du pittosporum, on a du romarin. Ça a pris combien de temps tout ça pour pousser alors là? Il a fallu. Vous avez commencé quand? Il a fallu quelques décennies pour que ça prenne son essor. Mais dès le départ, on a utilisé ce procédé-là et qui porte largement ses fruits aujourd'hui pour créer une oasis, on va dire, en bord de mer. Une oasis en bord de mer. L'idée a germé il y a 54 ans. Mes parents sont arrivés dans les années 65 et il n'y avait rien. Donc ils ont vu ça, une grande plage de sable fin. Ça les a évidemment beaucoup séduits. Il n'y avait personne à cette époque-là. Et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route pour venir à ce lieu. Mais la plage était magique. Voilà à quoi ressemblait le camping en 1965. Un village de tentes au milieu des vignes et des dunes. Et voici le fondateur, Étienne Amat, le père de Jean-Guy. Un syndicaliste agricole visionnaire, mais sans le sou. À l'époque, il réussit à convaincre ses voisins agriculteurs de lui louer des arpents de terre arides. Pour attirer les touristes, Étienne crée des animations, balade à cheval sur la plage, et en 1972, la première piscine couverte dans un camping. Progressivement, les tentes vont laisser place aux mobil-homes, avec chaque année toujours plus d'attractions pour attirer une clientèle de cadres moyens et supérieurs. Aujourd'hui, le camping est une petite ville qui génère 17 millions d'euros de chiffre d'affaires par saison. L'été, 300 personnes travaillent quotidiennement sur le site, dont 54 femmes de ménage, que l'on appelle ici lavandières. Leur QG se trouve au milieu du camping. Elles lancent 70 lessives par jour, soit 1 tonne de linge. Chaque matin, elles changent 700 draps et autant de serviettes. Le stock de vaisselle, plus de 3000 assiettes, verres et flûtes à champagne. On se croirait dans un magasin de déco, ou même de bricolage. Le matériel pour les mobil-homes est géré par Christian, 51 ans, ancien sergent dans les commandos parachutistes. J'aurais voulu voir le problème du chauffe-eau, qu'il a été vérifié. Ok, c'est parfait. On est bon. Sébastien, désolé, je suis un peu à la bourre en ce moment. Bon, dès que j'ai fini l'intervention, là, que je vais voir avec un de mes techniciens, je passe te voir, ok? Christian dirige 12 bricoleurs, surnommés les grognards, comme les infatigables soldats de Napoléon. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous intervenons parce que vous nous avez demandé un problème de climatiseur. Ah oui, absolument, vous êtes rapide. Je viens à peine d'appeler. Écoutez, tu viens voir Adrien, on y va? On peut rentrer, si vous voulez. Je vous accompagne. Non, vous pouvez nous laisser faire, il n'y a pas de souci. Vaquez à vos occupations, on s'occupe de tout. Merci à vous. Merci. Je pense qu'un petit coup de compresseur, s'il te plaît, sur le groupe extérieur, comme d'habitude. Parce qu'avec le pollen et autres, ça a dû l'encrasser un petit peu. Aussitôt dit, aussitôt fait. On vient maintenant de le nettoyer complètement. On le sent déjà, vous voyez, il fait frais. Je pense que ça vous va. Très bien, ouais. Merci. Excusez-nous du dérangement. Vous en prie, au revoir, monsieur. Bonne journée. Passez bon séjour. Merci. Hans pour Christian. Hans. Hans, on pourrait se retrouver, s'il te plaît, au portail Cabanon. Christian et ses grognards interviennent en 10 minutes
quelle que soit la problématique. Et voilà. Passez un beau séjour. Merci, au revoir. Au revoir. Robinet défectueux ou moustiquaire endommagé. Ah ouais, elle est déchirée. Ouais. Elle est déchirée, donc comme d'hab, tu démontes, on change. Intervenir sans délai, un moyen pour Jean-Guy, le patron, de se démarquer de la concurrence. Mais pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante, le camping met en avant un autre atout. Des commerces de bouche, comme on en trouve dans les centres-villes. Vanessa tient la boulangerie avec sa mère Gisèle depuis 17 ans. C'était quoi, madame? 1,20 €, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, au revoir. 5,10 €, please. 5,10 €. Elle ne paie pas de loyer, mais comme tous les commerçants, Vanessa reverse entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires au camping. C'est un gros débit ici? Oui, quand même. On passe à peu près 800 baguettes par jour, les grosses journées, oui. Et après, sinon, croissant, tout ça? Après, croissant, viennoiserie, tout mélangé, c'est à peu près pareil, 800 pièces. Ah oui. Malgré ses 37 ans, Vanessa est la doyenne des commerçants du camping. Bonjour les bouchers. Elle est connue comme le loup rose. Alors, il y a quoi de bon aujourd'hui? La viande de l'Aubrac est prête. Il n'y a plus qu'à allumer la plancha, le barbecue et déguster. Les poissonniers. Nadine, Christophe. Pas trop chaud? Tu fais quoi ce soir comme plat? Alors ce soir je fais paella, je fais des dorades grillées, moules marinières. Tu peux te réserver pour 6 personnes des moules marinières? Mais bien sûr. Merci ma Nadine. Allez, travaille bien ma Nadine. Toi aussi. Courage. Ciao. Nadine, la poissonnière, travaille avec des producteurs locaux. Huîtres de Bouzigues de l'étang de Thau, palourdes, et une denrée qui se fait rare, des couteaux de Méditerranée. Tous les jours, je vais chercher mes produits. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, je préfère en manquer que plutôt voilà, il y en ait trop. Parce que ça, c'est des produits qui sont très, très, très fragiles. Christophe, son mari, vient d'être appelé pour une commande spéciale. Je mets un petit peu de musique. Allez, c'est parti, on y va. Des vacanciers suisses lui ont demandé un plateau de fruits de mer. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Voilà, voilà la bébête. On a fait la place, là. Il est gros, le porte-avions. Ça, c'est le petit cadeau de la maison. Ah, merci. Super, merci. C'est la deuxième fois qu'on fait et c'est bon, donc voilà. C'est presque plus du camping en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est là en fait. Que de langoustes, pinces de crabe, huîtres, un plateau à 120 €. À ce prix-là, la livraison est gratuite. Des fruits de mer à domicile et un restaurant qui met les petits plats dans les grands. Le roulé, la 402, s'il vous plaît. Au fourneau, Fabrice Quérol, 48 ans. Il y a 4 ans, il a lâché son restaurant dans la région lyonnaise pour relever un défi. Proposer de la cuisine soignée à un prix abordable. On prend le pari de faire déjà tout maison, tout est frais. Hors de question de tomber dans les travers moule frite ou quoi que ce soit. Je ne suis pas contre la moule frite, hein, loin de là. Mais c'est pas, comme on dit, c'est pas ma carte, c'est pas mon truc. Un menu à 28,50 €, veau farci à la sauge et écrasé de carottes au cumin, ou dorade grillée et ses légumes de saison. Service ? Une mini-brigade de 3 cuisiniers et 3 serveurs pour 80 couverts par service. Alors, la dorade. Merci. Hop, et pour monsieur. Merci beaucoup. Voilà, je vous ramène le pain à la poubelle de table et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Parmi les clients, des Milanais,
Stefano, Mariana et leur fille Lisa. C'est la première fois qu'ils viennent dans ce camping. Ça ne te manque pas les pâtes? Aujourd'hui, non. Mais si la famille Cassani a fait 700 km, ce n'est pas uniquement pour déguster la dorade grillée de Fabrice. Depuis 1972, un tiers du camping est réservé aux naturistes. Une tradition instaurée par Étienne, le fondateur des lieux. Chaque année, ils sont 2000 et ne se mélangent pas au textile. Une zone spéciale, protégée des regards, leur est réservée à gauche de la balnéo. Les bassins couleur bleu marine. Dans la partie textile, des pirates passent à l'attaque. Ils prennent d'assaut les terrasses des mobil-homes. Vol, pillent, tout est permis. C'est la troupe d'artistes du camping qui parade pour annoncer son spectacle Pirates des Caraïbes. Tu te baisses. Choum, choum, ting, je tourne. Et là, tu fais 1, 2, mais en même temps... Sur la grande scène, dernière répétition sous la houlette de Thomas, le metteur en scène. Choum, choum, bam, bam. Les 12 danseurs et cascadeurs sont tous pros. Ils viennent de Paris et ont joué dans des spectacles renommés comme Flashdance ou Danse avec les stars. Justine, je peux voir juste ta cascade? Justine, 20 ans, est la seule régionale de l'étape. Diplômée d'une école de danse à Montpellier, elle a été embauchée 5 jours plus tôt pour remplacer une danseuse qui s'est désistée. À 2 heures du spectacle, il y a encore du boulot. Tu tapes, boum, tu reviens et tu fais « Salut, diva ». Là, c'est un peu bizarre. Amine, jette-la moi. Voilà, c'est mieux, là. C'est mieux. Alors, on peut sonner, Justine? Un petit peu sonner. Ça va. Vous avez déjà fait des spectacles comme ça? Non, c'est la première c'est fois? la première fois. Ah ouais. Avec des combats, tout ça, oui, c'est la première fois. 21h30. Devant 2000 spectateurs, Justine se lance dans le grand bain. Un spectacle créé pour le camping, adapté du célèbre film Pirates des Caraïbes. On retrouve même Jack Sparrow, incarné au cinéma par Johnny Depp, mais ici par Bilal, un danseur qui l'hiver fait la saison à Disney. Derrière les danseurs, un écran LED géant et des décors spécialement fabriqués pour ce show d'1h30. Les Toulousains en vacances n'en perdent pas une miette. Il y a de très beaux costumes, de très bons danseurs. Et les musiques sont très bien, vraiment, on passe un très bon moment. En coulisses, Justine est soulagée. Alors, un petit mot, comment ça s'est passé? Super. Ouais, Super bien. pas d'erreur? Non, pour ma part, ça s'est bien passé. Non, bien franchement, parti. c'est bien, là, oui. Comme les autres danseurs, Justine est payée 1 500 € net par mois, logement compris. Elle assurera 3 shows par semaine jusqu'à la fin de la saison, le 13 septembre.